Pendant un temps, j'ai beaucoup envié les personnes qui avaient la foi parce que je me disais, ah, mais ils ont la prière, par exemple. Ouais, je Ils vois ce que tu veux dire. ils peuvent prier et ils ont cet outil qui les aide à avancer quand c'est difficile. Et moi, j'ai pas ça parce que j'y crois pas. Mhm. Et je sentais comme un espèce de, c'est pas juste où j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, je peux créer ce que j'ai envie. Vous écoutez Vivant Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de la spiritualité, un voyage personnel à la recherche de sens et de connexion avec ou sans cadre religieux répondant à un besoin humain fondamental. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! La spiritualité, c'est un sujet qu'on a un peu repoussé quand même pas mal, je crois. Ouais, elle est sur notre liste de podcasts, en tout cas depuis le début, j'ai l'impression qu'on l'a commencé, où on s'est dit, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'en discuter. Mais en fait, effectivement, c'est comme s'il y avait un peu des freins. J'ai l'impression déjà que c'est compliqué de parler de spiritualité en public, dans le sens, c'est un sujet assez intime, en quelque sorte. Mhm. Un peu comme la religion, tu vas pas dire sous tous les toits. Enfin, c'est quelque chose qui est pas tabou, mais qui est dans le cadre vraiment assez personnel, j'ai l'impression. Ouais, en tout cas, ces dernières années. C'est vrai qu'à l'époque, pas. Mais ces dernières années, tu sais, après une discussion, après une rencontre avec une personne, une première rencontre, tu sais quel sport elle fait, quasi quelle partie elle est, mais pas si elle a une pas sa religion, spiritualité. pas Ouais. si elle a des croyances, ouais. Du coup, Effectivement. déjà, je l'ai dit un peu dans l'introduction, mais c'est important de définir la spiritualité. Donc, je vais le redire ici. C'est un voyage personnel à la recherche de sens et de connexion, avec ou sans cadre religieux, répondant à un besoin humain fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas si toi tu le vois comme ça, mais c'est aller au-delà de juste notre individu qui nous permet de mieux comprendre pourquoi on est là ou qu'est-ce qui fait qu'on est là, quel est notre but, etc. Mais qui n'est pas de nous, mais de quelque chose de supérieur ou pas forcément même de supérieur, mais de global. Oui, effectivement, une définition très globale, c'est la spiritualité, c'est pour la recherche d'un sens, en quelque sorte. Mhm. Après, il y a plein de façons, on peut la définir de plein de façons différentes. Celle que tu as donnée, c'en est une de définition, mais je trouve qu'il reste assez large, justement. Effectivement, est-ce que ça doit être forcément quelque chose en dehors de nous? Je sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui englobe plus, effectivement, que simplement nous. Et que ce qu'on connaît aussi, j'ai l'impression. Dans quel sens? Quelque chose qui n'est pas forcément tangible. Tout à fait. Dans la spiritualité et la religion, on verra d'ailleurs un peu quel est le lien, est-ce que c'est la même chose ou pas. Il y a effectivement cette notion que c'est pas tangible et puis on peut pas le prouver en soi. On peut pas prouver cette spiritualité, elle est juste. C'est des croyances au final. Par conséquent, on ne peut pas le contrôler non plus. Conséquent, on peut pas le contrôler non plus. Donc après, avec ou sans cadre religieux, ben voilà, clairement que la religion, c'est une spiritualité, enfin c'est une sorte de spiritualité, ça c'est évident. Et répondant à un besoin humain fondamental. Pourquoi? On peut remonter très loin dans la création, on va dire, de l'humanité, où on a retrouvé des signes que les hommes des temps anciens avaient déjà certaines croyances ou ou recherchaient un certain sens en essayant de comprendre les événements, les phénomènes externes et de trouver un lien avec eux. Et c'est un truc qui est assez, du coup, fondamental. Et ceux qui n'y sont pas du tout concernés, finalement, croient quand même en quelque chose qui est « je ne crois en rien ». Donc, il y a quand même une question toujours de pourquoi on est là, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Ça reste un questionnement qu'on va se poser toute notre vie. Et que tout le monde va se poser. Et que tout le monde va se poser parce qu'on veut savoir, en fait. Et donc, voilà. Qu'est-ce que la spiritualité? Évidemment, bien qu'il y a plein de sortes de spiritualité qu'on peut retrouver. On ne va pas faire toute la liste. On va surtout parler de, en fait... Surtout, il n'y a pas de juste ou de faux. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire partie d'un certain courant, dire « Ah, moi, je suis tel, ou je suis comme ça, ou ma spiritualité c'est celle-là ».
Ah, moi, j'aurais trouvé cool de dire que si on n'a pas la même spiritualité, ben, on rentre en guerre pendant longtemps, ségrégation et tout. Moi, je trouve vraiment que ça fait partie de l'humain, quoi. Malheureusement, oui. Bah, malheureusement, complètement, ouais. Mais dans le sens, ce que je veux dire, c'est qu'on peut même croire, par exemple, que les radiateurs sont les fondateurs de l'humanité. C'est chacun sa conception du monde. Pas le mien parce qu'il ne marche plus. Non, mais pour dire qu'il n'y a pas de règles définies, il n'y a pas de courant, contrairement à la religion où c'est des courants un peu plus prédéfinis. Complètement, ouais. Mais la spiritualité, c'est très vaste. Pour ça que, comme on le disait, ça concerne tout le monde. Actuellement, on a tendance un peu à des fois se couper un peu de ça, parce que la religion, elle a pris un coup quand même ces dernières années, enfin ces derniers siècles, grâce ou à cause de la science aussi. Il y a pas mal de choses qu'on a pu démontrer en disant, bon, ben voilà. Et c'est vrai que la religion, elle a pris un petit coup. Par rapport à, je pense, mes grands-parents, quand tu parles de ça avec eux, c'était un enseignement qui était beaucoup plus strict. Il y a plus de remise en question maintenant. C'est vrai que maintenant, il y a plus de remise en question. Est-ce que c'est juste ce qui est dit dans les enseignements des différentes religions? C'est vrai qu'il y a de la remise en question. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de personnes qui me disent, ah, moi, je comprends rien. Mais etc. après, chez nous, ça aussi, chez nous, c'est complètement, très ouais. spécifique à là où on vit. Dans d'autres régions, la religion peut avoir une présence beaucoup plus grande. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi on se permet de faire un épisode sur la spiritualité? C'est que forcément, il y a un peu quelque chose qui se cache derrière. Il y a une raison à ça. Est-ce que tu peux nous répondre? Comme on le disait, je pense que ça a à voir vraiment avec la définition fondamentale de ce que c'est la spiritualité. C'est cette recherche de sens. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut faire le lien avec le vivre mieux, le bien-être. Si on ne sait pas tellement pourquoi on vit, quel est notre but sur cette terre, si on n'arrive pas à comprendre le sens qu'a notre vie, ça va être compliqué, ça peut en tout cas être compliqué, de vivre pleinement sa vie et de manière satisfaisante. Ou en tout cas, il y aura toujours une impression qu'il y a quelque chose qui manque. Je ne sais pas si toi, tu as aussi eu un moment comme ça, mais moi, je me rappelle vraiment, c'est un moment marquant dans ma vie, le jour où je me suis posé la question, mais en fait, à quoi ça sert que je vive? Pas dans le sens, j'ai plus envie de vivre, mais plutôt, je comprends pas. On est là sur la terre et on meurt, et puis après, il y en a d'autres qui naissent. Et c'est quoi le sens de tout ça? Ça sert à quoi, en fait, au final? On pourrait très bien ne pas naître et puis ça changerait rien. Et c'est vrai que c'est à partir de là, en tout cas, pour moi, que j'ai commencé à me poser des questions sur la spiritualité, en sachant que j'avais pas grandi dans un environnement religieux. J'imagine que si on grandit dans une certaine éducation religieuse, ça peut faire en sorte qu'on n'ait pas ces questionnements ou plus tard. Je vais y répondre alors à ça. Ouais. Moi, j'ai eu c'est vrai que c'est que ce que j'imagine en me disant que on n'avait jamais parlé de ces questions-là, du coup, vu qu'il n'y avait pas de religion dans ma famille. Et que vraiment, je me suis dit, mais en fait, il doit y avoir un sens à tout ça quand même, au-delà de juste on naît, on meurt. Enfin, à quoi ça sert? Mais moi, j'ai eu vraiment l'enseignement religieux et catholique. Parce que j'habitais en Valais, puis mes parents avaient trouvé... Enfin, nous avaient posé la question si on voulait le faire. Puis moi, je voulais le faire. Ils nous avaient posé la question, est-ce que vous voulez suivre? Et en fait, je suis content de l'avoir fait parce que en étant dans le domaine de l'art, alors plus musique, mais attends, j'étais aussi pas mal dans le visuel et tout, de comprendre un tout petit peu la religion, et spécialement catholique, enfin chrétienne plutôt, permet de comprendre d'où viennent certaines choses qui sont encore présentes aujourd'hui, mais de l'ordre du design même, en fait. Ça a toujours été là, ça a régi l'Occident pendant très longtemps, à bien et à mal. Donc voilà, ça c'est les choses bien de pourquoi je suis content d'avoir fait. Mais c'est vrai que c'est une religion, du moins le catholicisme, et comment elle était enseignée, où l'homme a péché, c'est pour ça que Jésus est mort. Enfin, tu sais, il y a un truc très lourd. Et du coup, très vite petit, j'étais là, mais moi, j'ai rien fait, tu sais. Enfin, moi, je suis né, j'ai une sœur que j'ai un peu emmerdée,
Mais maintenant, je dois me repentir de ça et je dois m'excuser auprès de Dieu le fait d'avoir emmerdé ma sœur. Tu sais, c'était un peu ça, le confessionnal et tout. Et il y a un truc, je dis, mais j'ai rien demandé, en fait. Et du coup, en tout cas, à toi, de nouveau, je mets dans un petit disclaimer parce que c'est tout à fait OK que ça convienne à certaines personnes, mais toi, à ce moment-là, ça a plutôt créé des questions et tu comprenais pas le sens de ce que tu apprenais. Parce qu'après, j'ai pu discuter avec d'autres personnes plus tard qui sont catholiques et puis qui m'ont donné une complètement autre version de ce que moi j'avais vécu, tu vois. Donc là, on parle d'un enseignement, donc d'une personne qui m'a enseigné. Mais mine de rien, je trouvais que c'était fou de devoir se repentir sur quelque chose alors que franchement, rien fait. Et du coup, ça m'a posé beaucoup de questions finalement parce que le fait de comprendre pourquoi je suis là, à quoi je sers, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a avant, ça m'a toujours interpellé. Pendant longtemps, j'aimais bien le concept de la réincarnation, du fait qu'on ait une âme qui traverse, etc. Je trouvais ça super cool. Après, j'ai eu un moment vraiment de me dire, mais en fait, tu sais quoi, tout ça, c'est rien. Et finalement, en fait, quand on meurt, ça s'arrête. Et j'ai eu pendant très longtemps cette chose-là parce que je trouvais que croire en une vie après la mort, c'était un échappatoire pour pas profiter pleinement de la nôtre actuelle. Et ça, j'y crois toujours. On a eu des discussions assez intéressantes. Je me souviens quand on a commencé à parler, où tout d'un coup, tu te rends compte de l'autre et tu dis, ah, c'est marrant, des choses qui pour moi sont évidentes, fondamentales, qui font toute ma vie, la vision qui font toute ma vision de la vie. En fait, l'autre le voit pas comme ça. C'est hyper intéressant. Et j'avais ce truc très du coup cartésien. Et puis finalement aussi en parlant et tout, j'étais là, mais en fait, ça fait du bien de savoir qu'il y a quelque chose qu'on contrôle pas, qui peut être, j'en sais rien ce que c'est, vraiment j'en sais rien, mais de savoir qu'il y a quelque chose en plus. Est-ce que c'est l'âme, la loi de l'attraction? Tu sais, il y a plein de trucs comme ça où mine de rien, ça se met ensemble. Même la théorie du Big Bang, il y a quand même un truc qui dit pourquoi, qu'est-ce qui a fait que, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment pas mon domaine, mais il y a quand même des questionnements, on est là. On dirait que c'est supérieur, c'est autre chose. Maintenant, quoi, on n'en saura rien. Et en fait, ça m'a fait du bien de nouveau croire en ça parce que ça permet juste de se dire, il n'y a pas que me, myself and I. Ouais. Il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas que plein d'humains sur une terre avec des animaux, puis c'est le bordel. Il y a quelque chose d'autre. L'univers est immense. Des galaxies, il y en a plein. Enfin, il y a forcément quelque chose où c'est pas là nulle part. Qui fait que tout ça fonctionne. Et après, on fait ce qu'on veut de ça, on croit ce qu'on veut de autre. Mais ça a fait en tout cas, personnellement, ça a fait du bien de me dire, en fait, peut-être je suis pas seul là-dedans, en fait. Je trouve très intéressant ce que tu dis parce que d'une part, tu dis justement que avant je croyais ça, ensuite ça, ensuite ça. Et ça, c'est important de dire que justement la spiritualité, c'est pas forcément figé. Ça peut être un processus et c'est pas parce qu'un jour on se dit ça que le lendemain on est obligé d'y croire encore. Et c'est OK, vu que ce qui fait que ça nous fait du bien en fait dans la spiritualité, c'est de se poser des questions et de rechercher des réponses à cette quête de sens qu'on a. Donc, peu importe au final si elle change. Personnellement, c'est vrai que je dirais que je suis un peu une curieuse spirituelle. C'est-à-dire que j'adore lire des choses sur plein de façons différentes de penser, autant des religions que plus des visions de la vie, enfin voilà, vraiment plein de documents, de livres différents sur le sujet. Et j'aime bien trouver les liens qu'il y a entre deux, les liens qu'il y a entre eux, de dire ah c'est marrant. Pour finir, il y a toujours cette chose-là qui revient, ou bien de dire questionnement ou de dire que par exemple qu'il y a une espèce d'énergie universelle. Ça, j'ai l'impression que ça revient partout. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle la nature, qu'on l'appelle. C'est quelque chose qui revient, qui est présent. Et ce que je trouve intéressant aussi dans la spiritualité, c'est que ça peut être rassurant. Comme tu disais, il y a cette part de dire ah, en fait, je suis pas tout seul et de toute façon, c'est que moi qui décide de ce que je fais. Il y a quand même une part où
décide pas de ce qui a lieu, où il y a quelque chose qui est là, en quelque sorte, pour nous aider. En tout cas, ça, moi, je dirais, c'est dans ma croyance à moi, mais ce que j'ai pu retrouver un peu dans toutes les lectures que j'ai faites, un des points communs, c'est cette énergie qui est en dehors de nous, mais qui nous relie tous et qui aide et qui est là pour nous aider. Et en fait, c'est aussi assez rassurant, je trouve. C'est une bonne béquille à certains moments de notre vie de se dire que y a autre chose. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile à expliquer, mais par rapport à quelqu'un qui a été, comme moi je l'ai été, vraiment très cartésien en même refusant la question, en disant non, il n'y a pas, en rentrant même pas dans les détails. Mais en fait, qu'est-ce que ça m'apporte de refuser catégoriquement qu'il y a quelque chose? Est-ce C'est que ça, je en pourrais fait. pas m'apporter quelque chose en recherchant s'il y a quelque chose ou pas? Parce que comme on l'a dit, en fait, c'est tellement fondamental que si tu le refuses, c'est que tu n'as pas envie d'y croire. Et je crois qu'il y a le truc, c'est qu'en fait, quoi qu'il se passe, on a besoin d'y croire, on a besoin de se poser cette question. Ça m'intéresserait d'ailleurs s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont là. Non, alors moi vraiment, au-delà de ça m'intéresse pas, mais ça m'apporte rien. Je trouve intéressant parce que c'est vraiment un questionnement que j'aurai toujours, je crois. Et au-delà de la spiritualité, il y a aussi tout l'aspect religion où ça met aussi un cadre. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un cadre. De croire en quelque chose pour se dire je sais où je vais parce que j'ai un guide qui me le montre. Bref, c'est vraiment une question qui est très, très intéressante. Qui n'aura jamais de réponse, en fait. Mais c'est pour ça qu'on a fait cet épisode. C'est, mine de rien, c'est quand même quelque chose que tu retrouves chez tout le monde. Et tout le monde a cette question. Et plus tu es ouvert, plus j'ai l'impression que ça libère aussi quelque chose, en fait. Et dans certains moments de notre vie aussi. Et au-delà de ça amène au dernier point qu'on voulait amener, c'est que d'avoir une certaine spiritualité, ça permet aussi d'avoir des pratiques spirituelles. Et ça aussi, c'est un outil, on va dire, un outil bien-être, un outil vivre mieux. Et ça peut être tout ce qu'on veut. Pendant un temps, j'ai beaucoup envié les personnes qui avaient la foi parce que je me disais, mais ils ont la prière, par exemple. Ouais, ils peuvent prier et ils ont cet outil qui les aide à avancer quand c'est difficile. Et moi, j'ai pas ça parce que j'y crois pas. Et je sentais comme un espèce de c'est pas juste, où j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, je peux créer ce que j'ai envie. Justement, il n'y a pas de règle. Si j'ai envie de prier, je peux prier comme j'ai envie de prier. Si j'ai envie de faire autre chose, comme d'écrire un journal, ça peut être une pratique spirituelle où on se dit j'écris. Et ça se retrouve dans pas mal de pratiques comme le yoga, la méditation. On peut toujours amener un aspect spirituel dans sa vie. Et en fait, si on regarde autour de soi, souvent, on l'a déjà dans certaines activités qu'on fait. Et qui sont des activités ressources. Je les lie en quelque sorte à une pratique spirituelle, mais comme ça peut être se balader aussi, avec une certaine intention sur l'univers, sur ce qui se passe autour de nous. Et toutes ces activités-là, elles sont souvent mises de côté quand on parle de la santé mentale, parce que la spiritualité, c'est un point à part. Il y a la santé mentale, la santé physique et la santé spirituelle, en fait. Et on commence gentiment à la prendre en compte aussi dans le système de santé et à chercher à travailler dessus. Il y a de plus en plus je ne sais plus comment ils s'appellent, mais des praticiens spirituels qu'on trouve par exemple dans les hôpitaux qui sont là pour répondre à ces questions du point de vue spirituel, parce que typiquement, on voyait que les psychologues, les psychiatres n'arrivaient pas à répondre à ces questions. Donc voilà, tout ça pour dire que ce qui est intéressant aussi à creuser là-dedans, c'est de trouver ensuite quelque chose qui nous fasse du bien, d'en faire quelque chose qui nous fasse du bien, comme dans une de ces pratiques. Ça me vient là, peut-être c'est complètement con ce que je dis, mais ça revient un petit peu à ce qu'on a dit au début. Tout ce qui est sport, santé mentale et tout, on le fait pour nous. Et on sait à quel point l'humain a besoin de faire les choses pour les autres. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui est importante. Donner, de renvoyer un sourire, donner un sourire, etc. C'est des choses qui nous font du bien.
On interagit comme ça. Et le fait de tout d'un coup se dire, ben tiens, cette méditation, je la fais pas que pour moi. Ça influence quelque chose. Je suis sûr que ça influence quelque chose aussi. Le fait de se dire, ben, c'est pour quelque chose de plus important que juste moi. Tu vois, comme quand tu fais une balade en forêt, puis que tout d'un coup, tu te concentres vraiment, puis tu te dis, ben, tiens, là, je redonne enfin, j'essaie de capter quelque chose de plus fort que ce qui est moi. Fait qu'il y a un côté de donner, en fait, qui fait que on se retrouve juste plus à notre place que dire je fais une promenade en forêt parce que ça fait bien, pas moi. C'est bon pour moi, c'est bon pour mon physique, c'est bon pour ma santé mentale de voir autre chose. Oui, certes, mais si maintenant tu le faisais pour quelque chose de plus abstrait, de plus grand. Donc, moi, c'est vraiment là où tout d'un coup, j'ai un peu changé ma façon de voir la spiritualité et aussi cette espèce de rejet que j'avais de la religion. Je me dire, mais en fait, tu le fais pas pour une religion, tu le fais pour un truc plus fort que toi, en fait. Ouais, pour cette connexion au final. Alors oui, on pourrait parler des heures, de toutes les différentes possibilités, etc. Là, vraiment, l'idée, c'était juste de... Ouvrir un peu, la porte sur le sujet et ouvrir à des questionnements. Et vraiment, moi, ce qui m'intéresse énormément, parce que j'ai des amis et j'ai de la famille aussi qui me disent « Non, moi, je crois absolument en rien. » Vraiment. Mais je me demande justement si le besoin de lien à quelqu'un d'autre, ça peut déjà pas être considéré comme une spiritualité en quelque sorte. Si le besoin de lien à la nature, et toutes ces questions, et du coup, je serais très curieuse d'entendre aussi des témoignages et d'en apprendre plus sur les différentes façons de voir la chose, parce que je trouve que c'est juste hyper intéressant. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet vive-mieux.ch sous la rubrique podcast où il y a tous les épisodes. Vous pouvez commenter, typiquement dans celui-là, en disant non, moi alors vraiment, la religion, jamais. Tu donnes toujours les exemples extrêmes. Oui, mais ça me fait rire parce que je pense toujours, si quelqu'un commente, c'est quelqu'un qui est un peu là, genre, qui est pas content. Mais du coup, c'est intéressant. Donc, cassez-moi cette croyance et puis soyez bienveillants. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, sur _vive_mieux. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.